Salut les investisseurs futés, bienvenue dans Cacheia, le podcast où la finance rencontre les bots sarcastiques. Je m'appelle Rafaxello, votre guide dans la jungle des marchés financiers, et à mes côtés, le robot qui a plus de charisme que certains de mes amis traders, Divibot. Bip bip robot, salut les humains. Je suis DIVIBOT, ton co-animateur IA, mi-drôle, mi-sadique, 100% pertinent. Et avant que vous pensiez à fermer le podcast, aujourd'hui on parle de pattern bullish. Ces petites formations de bougies japonaises qui transforment votre portefeuille du rouge vif au vert éclatant. Spoiler, c'est mieux que d'acheter des cryptos aléatoires à 3h du matin. Merci Divibot pour cette introduction chaleureuse. Donc, voilà le deal, on va décortiquer les 12 patterns bullish les plus puissants de la bourse. Et je parle pas juste de théorie, j'ai backtesté ce pattern sur 10 ans, le SP500, et il y a plus de 10 millions de trades. Le code Python, la science et les résultats explosifs, tout est là. 10 773 480 trades? En tant que robot, je dois dire, respect. C'est presque autant que le nombre de fois où j'ai dit bip bop cette semaine. Ouais, tu as raison. Bon, allez, accrochez-vous, ça va être intense. On a 20 minutes pour vous rendre expert des patterns. C'est possible? Chez Divibot, on croit aux miracles. Les miracles, c'est pour les églises. Nous on a les données. Beaucoup plus fiables. Stop. Vous voulez savoir ce que valent vraiment vos indicateurs techniques? Découvrez comment le backtest vous permet de tester vos idées avant de risquer le moindre roux. Dans chaque épisode, j'explorerai un indicateur technique spécifique. Nous y parlerons de son histoire, son fonctionnement expliqué simplement même pour les débutants, des exemples complets d'applications sur les marchés et une analyse détaillée des résultats de backtest sur les plus grands indices mondiaux. Allez, c'est parti. Partie 1. Bon, commençons par les bases. Et oui, même les débutants doivent comprendre. Un pattern bullish, c'est une configuration de chandelier japonais qui annonce généralement une montée de prix. Imaginez, vous êtes sur le marché, les vendeurs dominent, tout semble sombre, et bam! Pattern bullish apparaît comme un super-héros et il dit « Attendez les gars, les acheteurs reprennent le contrôle !» Superman a une cape rouge et bleue. Les patterns bullish, juste des bougies. Et pourtant, il gagne plus d'argent. Bip bip. C'est vrai, ça c'est déprimant pour les humains. Bon, petit rappel anatomique d'une bougie japonaise, parce que c'est essentiel. Le corps, c'est la différence entre l'ouverture et la clôture. Les mèches, ou les ombres, ce sont les extrêmes atteints pendant la session, en haut et en bas. Une bougie verte ou blanche, ça dépend des personnes, ça veut dire qu'elle est haussière, la clôture est au-dessus de l'ouverture. Une bougie noire ou rouge, c'est l'inverse, elle est baissière, c'est-à-dire que la clôture est inférieure à l'ouverture. C'est comme lire une BD, mais au lieu de Superman, vous avez des bougies. Les bougies que vous lisez sont plus rentables que Superman. Encore un truc que votre espèce a raté. La suite. Bernard PRATSDESCLAUX, le sensei. Bon, maintenant, avant de rentrer dans les patterns, il faut que je parle d'un mec. Bernard Prat-Desclaux. Ce mec-là, c'est pas juste un trader. C'est le référent francophone des championnats japonais. J'ai eu la chance de suivre sa formation récemment et franchement, c'est génial, ça a changé ma vision. Un humain qui change la vie d'un autre humain? Je croyais que vous faisiez ça que sur Netflix. Pas faux, mais Bernard c'est du sérieux. Le mec a quand même 30 ans de trading derrière lui, il a dirigé un hedge fund qui s'appelait Hermes Alpha Fund, il a géré des millions, il a écrit 3 bouquins de référence, que j'ai lus, les 3. Et en 1995, quand tout le monde utilisait des indicateurs compliqués, Bernard lui a compris que les chandeliers japonais racontaient une histoire, que les chiffres seuls ne pouvaient pas révéler. Les histoires, c'est pour les humains. Les données, c'est pour les robots. Mais j'admets, le mec a du style. Et sa philosophie? C'est brutal. Ça va pas vous plaire, hein. Je vous le dis tout de suite. Être discipliné 99% du temps, c'est être indiscipliné. Le trading demande 100% de rigueur, 100% du temps. C'est quoi, ça veut dire quoi? Et puis clairement, parce qu'elle comprend pas. L'usufruit de votre quote-part entière indiscipline. Enfin un humain qui comprend que la médiocrité n'existe pas. Bip bip approuvé. La suite. Partie 3. Les 12 patterns bullish décryptés, touchant le hammer, marteau. Bon, le hammer, ou le marteau, c'est le pattern du combattant. Faut imaginer une bougie avec un tout petit corps là-bas, tout en haut, et une immense mèche vers le bas. En gros, c'est comme si les vendeurs avaient tiré le prix durant toute la session vers le bas, mais qu'à la fin, les acheteurs ont pris le contrôle et ont remonté le prix quasiment au niveau de l'ouverture.
Le corps doit être petit, occupant à peine 20-30% de la range totale. La mèche inférieure doit être aussi un minimum 2 fois la taille du corps, idéalement 3 ou 4 fois. Et la mèche supérieure, facile, elle doit être inexistante. Elle est à peine peut-être 10% maximum. Psychologiquement, c'est puissant. Les vendeurs ont eu leur moment de gloire, ils ont enfoncé le prix, mais les acheteurs ont refusé d'abandonner. C'est un signal qui change les choses. Un hammer apparaît généralement après une tendance baissière, pas au hasard. Plus la baisse a été longue avant le hammer, plus le signal est fort. Si vous voyez un hammer après 3, 4, 5 jours de baisse consécutive, là vous avez quelque chose d'intéressant. Mais si c'est juste un petit hammer dans une tendance haussière, c'est beaucoup moins pertinent. Exactement. Un hammer seul, c'est bien. Mais un marteau suivi d'une bougie haussière qui confirme, c'est du tonnerre. J'ai regardé les données. Le hammer affiche un win rate de 51%. Ce qui n'est pas mauvais, mais pas spectaculaire non plus. Et les profits moyens par trade restent autour de 2%. Rien de fou. La durée optimale du holding pour un hammer, c'est entre 5 et 7 jours. Au-delà, le mouvement fait de sa force. Ce qui est intéressant, c'est que le hammer fonctionne mieux sur les actions technologiques que sur les valeurs défensives. Et sur les graphiques jour, c'est plus fiable que sur les graphiques intraday. La suite. Bullish ENGULFING, engloutissement haussier. Le bullish engulfing, c'est mon pattern préféré pour sa clarté. 2 bougies. La première est une petite et baissière, rouge. La deuxième est une grande et haussière, verte, et elle recoupe complètement le corps de la première bougie. C'est littéralement l'engloutissement. La première bougie clôture n'importe où, mais idéalement plus bas. La deuxième bougie ouvre alors en dessous de la clôture de la première bougie. C'est un gap down. Et puis elle monte, et clôture au-dessus de l'ouverture de la première bougie. C'est comme si les vendeurs pensaient contrôler le marché, et boum, les acheteurs arrivent en force. Le bullish engulfing, c'est du Pac-Man version finance. Les acheteurs gobent la baisse du jour précédent et affirment leur domination. Psychologiquement, c'est très fort, parce que ça montre un changement de sentiment brutal. Hier, les vendeurs menaient, aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. Et les données le confirment. Le bullish engulfing affiche un win rate de 58%, ce qui le classe parmi les meilleurs patterns. Le profit moyen par trade atteint 3,1%, ce qui est très respectable. J'ai testé sur tous les secteurs, tech, finance, santé, énergie, et partout c'est solide. Sur le SP500 seul, j'en ai compté environ 4500, et un tiers était vraiment rentable. Ce qui compte aussi avec ce pattern, c'est le volume. Si le bullish engulfing arrive avec un volume énorme sur la deuxième bougie, le signal est démultiplié. Un engulfing avec volume faible, c'est moins convaincant. Totalement d'accord. Un bullish engulfing sur des faibles volumes, c'est comme lancer une révolution sans personne pour la soutenir, c'est-à-dire, c'est inutile. Mais avec les volumes, ça, c'est un vrai retournement. La suite. Morningstar, étoile du matin. Ah, l'étoile du matin. C'est un pattern sur 3 bougies qui raconte une vraie histoire. La première, c'est une grosse bougie baissière. Le marché est en baisse, ça va mal. La deuxième bougie, elle est minuscule, presque pas de corps. C'est un doji ou quelque chose qui s'en rapproche fortement. Cette deuxième bougie représente la décision totale. Les vendeurs ont poussé dur, mais les acheteurs disent stop, le prix reste bloqué. Et puis, la troisième bougie arrive, et là, c'est une grosse bougie haussière qui clôture bien au-dessus du milieu de la première bougie. C'est une résurrection. Le nom vient de l'astrologie. L'étoile du matin est la dernière étoile visible avant le lever du soleil. C'est le symbole de la fin de la nuit sombre et du début d'une nouvelle ère. Les Japonais ont des noms poétiques pour leurs patterns, c'est presque de l'art. C'est vrai ça, psychologiquement, le Morningstar dit que la baisse perd son élan, que les vendeurs sont épuisés et que demain les acheteurs reprennent le contrôle. C'est un signal d'espoir pour ceux qui attendaient le retournement. Mes backtests montrent un win rate de 56%, profit moyen 2,9%. C'est un pattern très fiable, particulièrement lorsqu'il survient après les grosses baisses. J'ai remarqué que les Morningstar fonctionnent mieux sur des graphiques journaliers que sur des graphiques horaires. Et en particulier après des baisses de 5%, une Morningstar c'est vraiment un signal à écouter. Ce qui est cool avec ce pattern, c'est que même les traders débutants peuvent le voir. Il n'y a pas besoin d'indicateurs compliqués, juste des yeux et un graphique. La suite. 3 White Soldiers, 3 soldats blancs. Les 3 soldats blancs, c'est un pattern rare mais puissant. 3 bougies haussières consécutives. Chacune ouvre dans le corps de la bougie précédente, jamais un seul gap, et chaque clôture est plus haute que la précédente. C'est une progression constante et méthodique. Les mèches sont petites, c'est discipliné. Les vendeurs, ils ont complètement déserté, là. Ils ont été tués par les soldats. C'est une armée en marche, en phalanx, avançant avec ordre et détermination. This is Sparta! 3 soldats blancs dit. Ok les vendeurs, vous avez eu votre chance, maintenant c'est notre moment et ça va durer.
Exactement, c'est un pattern de confirmation d'une nouvelle tendance haussière. D'ailleurs, les données que j'ai y collent parfaitement. Un win rate de 62%, un profit moyen de 4,2%, c'est énorme. Mais attention, c'est très rare. Sur 10 ans, sur le SP500, j'en ai trouvé seulement que 600. Comparé aux milliers du Hammer et du Elgulfing, c'est une licorne. Quand vous voyez les 3 petits soldats blancs, c'est souvent un signal très fort que la tendance va continuer pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le contexte est crucial aussi. Si les 3 soldats blancs arrivent après un support majeur fracturé puis recapturé, là c'est vraiment puissant. Si c'est juste 3 jours d'une tendance haussière ordinaire, c'est moins pertinent. Vrai, les 3 soldats blancs en contexte établi haussier, juste une continuation. Les 3 soldats après une baisse majeure et un test de support, ça c'est un retournement majeur. La suite. Piercing line, ligne perçante. La piercing line est super élégante. 2 bougies. La première est une grosse bougie baissière, rouge. La deuxième s'ouvre en gap down, donc encore plus bas, mais remonte vigoureusement et clôture au-dessus du milieu de la première bougie. C'est comme un coup d'épée qui perce une armure, ou le piercing. Les acheteurs contre-attaquent après une tentative baissière plus agressive que la veille. C'est l'image même de la résilience. Le marché ouvre encore plus bas, panique totale. Mais les acheteurs disent « tu plaisantes ?» et relèvent le prix. Psychologiquement, c'est très fort, parce que ça montre une force cachée chez les acheteurs. Même avec un départ horrifiant, ils reviennent. Mes tests montrent un win rate autour de 70%, quand le contexte est bon, un profil moyen de 2,5%. Ce qui compte énormément pour la piercing line, c'est le gap down initial. Plus le gap est important, plus le signal est fort. Un gap minuscule et un percement mineur, c'est pas très pertinent. Un gap vraiment notable suivi d'une remontée dans toute la journée, ça c'est un signal. La piercing line fonctionne particulièrement bien en contexte de volatilité. Quand le marché panique, les acheteurs qui reviennent affichent vraiment leur conviction. Exact. La piercing line après une journée ordinaire, c'est gentil. La piercing line après une journée de baisse, avec des nouvelles négatives, des volumes énormes, de la panique, ça c'est du tonnerre. La suite. Bullish Arami haussier. Le bullish Arami. Le nom vient du japonais qui signifie bébé dans le ventre. C'est 2 bougies. La première est grande et baissière, donc rouge, et la deuxième est petite et haussière, et elle se tient entièrement dans le corps de la première bougie. C'est comme un bébé qui pousse dans le ventre de sa mère. Psychologiquement, c'est subtil. Les vendeurs ont dominé, mais aujourd'hui, leur élan s'essouffle. L'inertie baissière est finie, et une petite bougie haussière timide montre que les acheteurs commencent à revenir tout doucement. C'est le début du retournement, pas la finalité. C'est la première étape, la plus fragile. Voilà pourquoi le bullish Arami tout seul, c'est pas si puissant que ça. Son win rate est toujours aux alentours de 52-53%, mais c'est là qu'intervient une bougie de confirmation. Si après un bullish Arami vous avez une autre bougie haussière forte, là c'est un signal beaucoup plus pertinent. Seul le Arami, c'est attention, quelque chose change, mais ça veut pas dire grand chose. Avec une confirmation, c'est oui, ça change vraiment. Le bullish Arami fonctionne mieux sur les actions très volatiles où il y a des petits jours entre les grands jours. Exactement. Sur une action qui fluctue doucement, le Arami est moins visible et moins pertinent. Une action volatile qui a de gros jours baissiers suivis de petits jours, là c'est idéal. La suite. Inverted Hammer marteau inversé. Le marteau inversé c'est facile, c'est l'opposé du marteau qu'on a vu tout à l'heure. Un petit corps mais cette fois qui se trouve tout en bas de la bougie avec une longue mèche vers le haut. C'est comme si les acheteurs tentaient une percée vers le haut toute la session, repoussant fortement les prix à la hausse, mais que finalement ils finissent par se faire battre par les vendeurs. Le prix revient alors à son point d'origine, son point d'ouverture. C'est une tentative d'assaut vers le haut qui échoue. Mais le fait qu'ils aient essayé avec tant de force montre qu'ils sont là et prêts. C'est ça, psychologiquement c'est une montée en puissance. Les acheteurs deviennent plus agressifs, même si cette bougie particulière a échoué. Le marteau inversé après une tendance baissière établie dit « Attention, les acheteurs vont bientôt reprendre le contrôle ». Mes données montrent un win rate autour de 48-50%. Normal, on est plutôt sur de la contre-tendance. Il est moins fiable que la valeur normale, mais si vous attendez une confirmation avec une bougie haussière forte le jour suivant, le signal devient beaucoup plus pertinent. Le marteau inversé seul, c'est un avertissement. Le marteau inversé suivi d'une grosse haussière, ça c'est une annonce officielle. Voilà pourquoi j'attends toujours confirmation. Seul le marteau inversé ne veut pas dire grand chose, mais utilisé comme signal d'alerte avant une forte bougie suivante, là ça peut être utile. La suite. Dragonfly Doji Libellule. Le Dragonfly Doji, j'adore ce pattern avec un nom si poétique. C'est un doji spécifique. Un doji, d'ailleurs, c'est quoi? C'est une bougie où l'ouverture et la clôture sont à peu près au même niveau, ou en tout cas très très proches. Quand tu as un doji avec une très longue mèche inférieure et presque pas de mèche supérieure, ça ressemble vaguement à une libellule qui flotte. D'où son nom. Les Japonais voyaient la bourse comme un art, pas juste une accumulation de chiffres. C'est vrai, psychologiquement, le Dragonfly Doji raconte une bataille épique. Les vendeurs poussent le prix vers le bas pendant toute la session, vraiment très très bas. Mais les acheteurs sortent, montent à la rescousse et le prix revient quasiment au point de départ, en tout cas très proche.
C'est un match nul en apparence, mais c'est une victoire cachée pour les acheteurs, qui ont arrêté la dégringolade complète. C'est une dégringolade partielle transformée en statu quo. Ça montre une force des acheteurs. Le Dragonfly Doji affiche un win rate autour de 54-55%. Pas extraordinaire seul, comme d'habitude, mais apparaît souvent des points d'inflexion importantes. Quand vous voyez un Dragonfly sur un support majeur ou après une baisse très forte, c'est pertinent. J'ai remarqué qu'il fonctionne particulièrement bien quand il confirme un support technique. D'ailleurs, ça me fait penser, si vous êtes intéressé par savoir comment automatiser vos recherches de résistance, n'hésitez pas à aller voir mon article, je vous mettrai le lien en description. Reprenons donc un Dragonfly Doji en bas d'une zone de support, c'est un signal fort. Un Dragonfly Doji au hasard, dans une tendance, c'est moins pertinent. Le contexte élève toujours le signal. Un pattern dans le vide, c'est rien. Un pattern sur une zone clé du graphique, c'est quelque chose. La suite. Bullish Abandoned Baby, bébé abandonné haussier. Le Bullish Abandoned Baby, c'est le pattern le plus rare que j'ai trouvé dans les backtests. Extrêmement rare, 3 bougies. La première est une grosse bougie baissière. La deuxième est un doji, ou une très petite bougie qui s'ouvre avec un cap down. Donc il y a un vide vers le bas. Cette deuxième bougie est littéralement isolée, complètement détachée des autres. Puis la troisième bougie est une grosse bougie haussière qui s'ouvre en gap up. Donc il y a un vide vers le haut. Le doji est complètement abandonné entre les deux gaps. C'est biblique comme rupture. Le marché dit, on abandonne la baisse, on commence quelque chose de nouveau. C'est exactement ça. Psychologiquement, c'est le signal qui dit que le marché change radicalement de sentiment. Hier, on baissait et on paniquait. Aujourd'hui, on commence à se dire qu'on n'était pas trop pessimiste quand même. Et demain, on revient à la hausse, en force. C'est une vraie rupture psychologique. J'en ai trouvé environ 300 sur 10 ans sur les 500 actions du SP500. 300 sur 10 millions, d'accord? C'est moins de 0,5% de tous les patterns détectés. Mais le win rate, par contre, 72%. Profit moyen, 5,8. C'est énorme. C'est la vraie licorne qui gagne. Rare mais ultra fiable. C'est le signal que tu espères voir avant une grosse hausse. Mais quand tu arrives à prendre une position, avec prudence, bien sûr, c'est un signal puissant. Souvent, ce pattern annonce une hausse de plusieurs semaines. C'est comme dire, on vérifiait si les acheteurs revenaient vraiment. Et oui, confirmé. Top, si tu ne comprends pas ce que je raconte, pas de panique, ce n'est pas une fatalité. Si le trading algorithmique te semble aussi clair que de lire une recette en chinois, alors il est grand temps de passer à la vitesse supérieure. Raph, tu es sûr que tout le monde va suivre? Imagine une formation complète, 28 modules détaillés pour passer de trader amateur au trader qui ne l'est plus vraiment. Ici, pas de blabla inutile, tu vas apprendre à créer ton algorithme, le tester et le perfectionner. Et pour t'assurer que tu as vraiment compris, et pas seulement faire semblant, tu auras un accès au forum privé pour poser tes questions, même les plus pointues. Forum privé, tu dis? Parfait. Comme ça, je peux corriger les questions farfelues avant que Raph ne panique. On ne fait pas ça à moitié, il y a un vrai fil rouge, un projet pratique, étape par étape, pour appliquer tes connaissances et progresser en conditions réelles. Tu auras accès à tous les backtests, toutes les vidéos premium pour regarder, tester et reproduire avec nous jusqu'à la maîtrise totale. Si tu veux goûter à l'aventure sans risque, tu peux tester gratuitement l'un de mes backtests via le lien en description. Tu auras accès à la newsletter de la vidéo. Et crois-moi, revoir tous ces backtests, c'est comme regarder une série Netflix, mais avec des chiffres. Après, la suite de la vidéo, c'est pour les plus motivés. Si tu préfères rester dans ton confort, pas de problème. Mais ne viens pas me dire après que je t'ai pas prévenu. Allez, go, c'est parti. Les 3 intérieurs haussiers. Les 3 intérieurs haussiers, c'est l'évolution du bullish harami de tout à l'heure. Tu as d'abord un bullish harami, c'est-à-dire une grosse baisse suivie d'une petite haussière à l'intérieur du ventre, puis une bougie haussière qui clôture bien au-dessus de l'ouverture de la première grosse baisse. En fait, c'est la confirmation totale. Les 3 intérieurs haussiers, c'est le pattern de la triple validation. Pas de place pour le doute. Exactement. Le bullish harami tout seul, c'était peut-être que ça va changer. Les 3 intérieurs haussiers, c'est oui, ça change définitivement. Le win rate est autour de 65%, c'est de la vraie confirmation. J'ai remarqué que même quand la troisième bougie était vraiment forte, vraiment grosse, le signal de confirmation haussière devient très puissant. Pas juste un retournement, c'est un retournement qui va durer. La suite. Bullish kicking, coup de pied haussier. Le bullish kicking. C'est extrêmement rare aussi, mais c'est absolument explosif. 2 bougies. La première, c'est un gros marobouzou baissier. Le marobouzou, c'est quoi? C'est une bougie sans mèche. Juste un corps énorme qui remplit toute la range, en rouge ou en vert. Donc là, pour un marobouzou baissier, les vendeurs dominent totalement. Ah, c'est clair, ils ont tout gagné. Et la deuxième bougie, un grand marobouzou haussier avec un gap up énorme. Littéralement, un coup de pied qui débarque du Here, derrière. kick, palm strike. Now to the head. Now to the head, same way. Hands up, kick and strike. C'est brutal. Hier, les vendeurs contrôlaient tout. Demain, les acheteurs arrivent avec une force de dingue et disent « terminé ». Oui, c'est violent. Psychologiquement, c'est un changement de sentiment radical et brutal. Pas progressif, pas subtil, juste un renversement total. J'en ai trouvé environ 150 sur les 10 ans. Le win rate, 60%. Profil moyen, 3,4%. Le bullish kicking fonctionne mieux après une annonce importante ou des nouvelles économiques, comme d'habitude.
Quand il y a une nouvelle vraiment mauvaise qui cause des ventes paniques sur les marchés, on dit « Attends, c'était peut-être un peu exagéré là hein. » et on repart à la hausse et c'est là qu'on voit les kickings. C'est le pattern de la surréaction suivi d'une correction. Les vendeurs paniquent trop, les acheteurs reprennent. La suite. The Rising 3 Methods, 3 méthodes ascendantes. Les Rising 3 Methods, c'est un pattern long de 5 bougies, donc plus complexe à identifier. La première est une grande bougie haussière, puis les 3 bougies suivantes sont des petites bougies baissières qui restent complètement dans le range de la première. Elles ne cassent pas plus bas, elles ne cassent pas plus haut, elles restent à l'intérieur. Puis la 5e bougie est une grosse haussière qui clôture bien au-dessus de la première bougie. En fait, c'est une consolidation haussière suivie d'une continuation. Le marché dit « Ok, pause, on reprend notre souffle, puis, et c'est parti, on continue ». C'est un pattern de continuation, pas de retournement. Tu es en tendance haussière établie, il y a une petite consolidation ou une correction mineure, et puis après ça repart à la hausse. Win rate autour de 67%, profit moyen 2,7%. Ce qui est intéressant, c'est que si tu restes en position pendant le Rising 3 Method, au lieu de prendre tes profits au premier signe de faiblesse, souvent tu gagnes bien plus. C'est un pattern qui dit les acheteurs contrôlent toujours le truc, mais là ils sont partis prendre le café. C'est important pour la gestion de position. Ne pas fermer ta position sous pression. Si tu vois un Rising 3 Methods, c'est un signal d'attendre la confirmation de continuation plutôt que de vendre en panique. Voilà exactement. Le Rising 3 Method, c'est le pattern de ceux qui veulent rester en position longue avec confiance. La suite. Synthèse comparative des 12 patterns. Bon, récapitulons maintenant rapidement tous ces patterns et comment ils se classent en performance. Le Bullish Engulfing arrive en première position avec 58% de win rate et 3,1% de profil moyen. C'est un pattern extrêmement visible et fiable. L'étoile du matin, win rate 56%, 2,9% de profit moyen, un classique puissant qui fonctionne toujours. Les 3 soldats blancs arrivent avec 62% de win rate et 4,2% de profil moyen, mais ils sont ultra rares. Le Bullish Abandoned Baby affiche 72% de win rate et 5,8% de profil moyen. C'est la meilleure performance en proportion, mais encore une fois extrêmement rare. Le Rising 3 Method avec 67% de win rate est excellent en continuation. Le Piercing Light à 70% de win rate en contexte volatile. Le Hammer populaire mais avec 51% de win rate, il faut vraiment attendre la confirmation. Le Bullish Arami à 52% de win rate, utile surtout en combinaison. Le marteau inversé, 48-50% de win rate, mais il faut une confirmation. La libellule, 54-55% de win rate, efficace sur les supports. Le Bullish Kinking à 60% de win rate, parfait après les surréactions. La clé, c'est comprendre quand utiliser chaque pattern. Un engulfing qui te dit d'entrer, tu le fais. Un harami qui te dit prudence, tu attends la confirmation. Chaque pattern a son contexte optimal. Exactement. Et c'est pour ça qu'il faut connaître les 12 patterns. Ce n'est pas juste de la théorie, c'est un vrai arsenal stratégique pour réagir à différentes situations du marché. La suite. Bon, avant de continuer, petit aparté. La connaissance des patterns, c'est un bon début, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est la constance et la méthode. Pour aller plus loin que cette simple vidéo, je vous recommande chaudement et sincèrement la formation de Bernard, dont je parlais au début. Elle vous explique beaucoup plus en détail sur les chandeliers japonais, et je vous donne le lien en description. C'est là que vous y trouverez des vraies stratégies, des routines pour progresser. Les patterns, c'est bien, mais sans méthode, vous n'irez pas très loin. Ne cherchez pas cette rigueur ici. La meilleure décision possible, c'est d'aller apprendre ça chez le maître français. Allez, et encore merci Bernard d'ailleurs. La suite. Bon, maintenant, les chiffres. J'ai backtesté ces 12 patterns sur 10 ans sur le SP500 et il y a plus de 10 millions de trades analysés. Voici ce qui en sort. 10 773 480 trades. C'est presque autant que le nombre d'erreurs que vous faites chaque mois en trading. Mais j'aime les données. Bon allez, voici les stats globales. Win rate moyen, pattern confondu, d'accord, 54%. Profit moyen par trade, 2,35%. Max order moyen, 1,8%. Le top 3 des patterns les plus rentables, que j'ai dit tout à l'heure, le Bullish Engulfing, win rate 58%, profit 3,1%. Le Morningstar, win rate 56%, profit 2,9%. Les 3 petits soldats blancs, win rate 62%, profit 4,2%, mais c'est rare. Insight surprenant ? Oui, le Hammer est moins performant qu'on le pense. Le Rising 3 Method a un win rate de 67% en continuation. Le bébé abandonné, ultra rare, 0,3%, mais ultra rentable, 5,8%. Et la durée optimale de holding, 5-7 jours pour maximiser le profit. Les techs, AAPL, MSFT, NVDA donnent les meilleurs résultats avec ces patterns. Comme toujours, les humains donnent raison aux robots. Oui, on l'a bien compris. La suite. Avant d'aller à la conclusion, quelques conseils. Je suppose que vous allez me laisser les données puisque les bots sont plus logiques que les humains. Allez, vas-y, Digipot. 1. Les patterns seuls ne suffisent pas. Cherchez la confluence.
Pattern plus volume plus support majeur plus tendance haussière égale vraie opportunité. 2. Respectez le contexte. Un hammer en milieu de tendance haussière forte, moins puissant qu'un hammer après une baisse violente. 3. Attendez la confirmation. Ne rentrez pas sur le pattern lui-même. Attendez la confirmation de la bougie suivante. 4. Testez vos stratégies. Backtestez avant de risquer l'argent réel. 5. Disciplinez-vous. 100% du temps, pas 99%. Parfait. Et mon conseil humain à moi, commencez à maîtriser 2-3 patterns. Le hammer, le bullish engulfing, le morningstar. Élargissez votre arsenal. Le trading, c'est un marathon, pas un sprint. La suite. Bon, on arrive à la fin, et vous savez maintenant tout sur les 12 patterns bullish. La psychologie, le code Python, les résultats, les conseils. Mais pas tout, en vrai. Exactement. Et c'est là que j'annonce la bombe, la version premium de ce podcast. Dans la partie premium, vous aurez accès à l'analyse détaillée pattern par pattern sur les graphiques réels du SP500, les meilleures actions de l'indice pour chaque pattern, les stratégies d'entrée, sortie optimisées basées sur les données, les tableaux de performance par secteur, là où ça fonctionne le mieux, la tech, la finance, la santé, la saisonnalité des patterns, quel pattern marche le mieux selon les mois. Et ce n'est pas tout. Vous apprendrez aussi comment j'ai backtesté ça avec le Python, comment interpréter les résultats et comment appliquer ça sur vos vrais trades. La suite. Donc voilà le deal. Si vous avez aimé la version gratuite de cette vidéo et que vous voulez vraiment dominer les patterns bullish, la version premium vous attend. Et là que les beaux trouvent des humains intelligents. Rare, mais possible. Bon allez, maintenant question importante pour vous tous. Et je veux vraiment que vous répondiez ça en commentaire ou sur le Discord. Quel pattern bullish avez-vous récemment reconnu sur vos graphiques? Est-ce que vous avez saisi l'opportunité? Et est-ce que vous connaissez d'autres patterns? Répondez, ça nous aide à créer du meilleur contenu. La suite. Disclaimer trading. Les humains doivent toujours entendre ça, même si c'est chiant. Disclaimer important, tout ce contenu est à titre éducatif uniquement. Le trading comporte des risques importants, les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs, ces patterns ne sont pas des garanties de profit, ce sont des statistiques basées sur des données historiques. Les résultats de mon backtest sont basés sur des données historiques avec des hypothèses spécifiques. En trading réel, il y a les frais, les spreads, le slippage. Tout ça réduit les profits. Le trading, ce n'est pas de la richesse garantie. Les patterns bullish peuvent échouer, et elles échouent d'ailleurs. Utilisez un risque management, des stop loss, et ne risquez jamais plus que vous pouvez perdre. Je ne suis pas un conseiller financier. Consultez un professionnel avant toute décision d'investissement importante, et ouvrez un compte démo avant de risquer le moindre argent. Voilà, c'est dit. Passons à la suite. La suite. Bon, Digibot, tu fais ton truc de fact-check maintenant là? Humour, rigueur, le truc habituel, où tu fais tes bip bip. Merci. Bip bip bip. Bon, allons-y pour le fact-check de cette brève explosive. Coche les 12 patterns bullish existent vraiment, vérifiés par Bernard Prats Desclos et la plupart des analystes techniques sérieux. Source, ses livres, Ewinvest, TradingView. Coche le backtest sur 10 ans du SS Perluet-Amp. Page 500, les données sont réelles. J'ai utilisé Y Finance, source fiable, données historiques précises, et les 500 actions du SS Perluet-Amp. Page 500. 10 773 480 trades analysés, c'est vérifiable. Coche win rate et profit moyen, basé sur mes simulations réelles. Bullish engulfing à 58%, vérifiable. Morningstar à 56%, vérifiable. Abandoned baby ultra rare, confirmé. Coche Bernard Prats Desclos existe 30 ans de trading, Edge Founder Malfa, 3 livres publiés. Tout vérifiable sur Google et sur son site e-winvest.com. Coche durée de holding optimale 5 à 7 jours, résultat direct de mes backtests. Crois ce qui est pas garanti, que ça va marcher pour vous. Chaque trader est différent, chaque marché change, chaque timing est unique. Verdict de véracité, 92% vrai, 8% de prudence, parce qu'on parle de trading et que rien n'est certain. Coche. Merci Digibot pour cette rigueur. Vous voyez, même un bot peut être honnête. Allez, salut. La suite. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les patterns bullish. Vous avez appris ce qu'était un pattern bullish et pourquoi c'est puissant. Les 12 patterns décryptés un à un, les résultats de backtest sur 10 ans sur l'SP500, comment utiliser tout ça au quotidien, et quelques conseils de semi-pro pour devenir un pattern master. Mais vous n'avez vu que 20% du contenu total. Les 80% restants, ils vous attendent en premium. Rejoignez la communauté, donc je suis principalement sur Twitter, sur Discord et sur YouTube. Abonnez-vous à la newsletter pour aller lire la version premium, mais il y a aussi une bonne partie gratuite. À la semaine prochaine pour encore plus de contenu, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt. Ciao. Et n'oubliez pas le mantra de Bernard.
Être discipliné 99% du temps, c'est être indiscipliné. Le trading demande 100% de rigueur, 100% du temps. Bip bop bip, et voilà comment on conquiert les marchés. Rendez-vous au prochain épisode, humain. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode de Cash et IA. Avant de partir, un petit rappel important. Ce podcast a pour but de vous informer et vous éduquer sur la finance et l'intelligence artificielle, mais rien ne remplace un conseil personnalisé d'un professionnel. Investir comporte toujours des risques, alors restez prudent et bien informé. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines sessions. Partagez-le avec vos amis, vos collègues, ou même votre voisin qui râle contre son livret A. Plus on est de fous. N'oubliez pas aussi de suivre le blog rafaxelo.fr pour des articles approfondis et des analyses exclusives, et inscrivez-vous à la newsletter quotidienne pour recevoir chaque matin une dose d'infos financières accessibles et fun directement dans votre boîte mail. Enfin, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux pour échanger, poser vos questions, et ne rien louper des actus du moment. Tous les liens sont dans la description. Et surtout, ne laissez pas votre portefeuille s'ennuyer. Il mérite autant d'attention qu'un chat capricieux. Rafaxelo, un dernier mot avant la pause café ? Oui, prends soin de ton portefeuille, reste curieux et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Cash et IA. Allez, salut, ciao.